Progression de l'année 2018-2019. MIP, Yes, Lord. Most Improved Player. Yes, Lord. On fait le point. On s'installe On peinard. regarde où on en est. Tout à fait. On est à peu près à un gros mois de la fin de la saison régulière. Comme vous le savez, à partir de mi-avril, il y a les playoffs. On ne pourra plus voter trop pour les trophées. Donc du coup, c'est bien de faire un petit point. On a fait un dernier à Noël. La course à la progression de l'année, elle est pas mal. En scred. Ouais, carrément. Surtout qu'on a des Bons candidats. des joueurs qu'on n'attendait pas forcément aussi bien. Aussi réguliers. Des joueurs dont on avait parlé, mais qui confirment qu'ils étaient dans des situations pour justement progresser. Donc c'est assez intéressant. Et puis, ça nous permet aussi de parler de joueurs dont on ne parle pas si souvent que ça finalement. Bien sûr. Chaque année, c'est un peu un trophée que les gens aiment bien parce que voilà, les stars de demain, qui va devenir le nouveau grand membre de l'élite. Justement, on a quelques gars. Alors, certains l'ont vu sur la couverture, on a gardé 4 sur qui on va faire un focus. Mais on ouvre aussi les mentions honorables parce qu'il y a beaucoup de monde qui a progressé cette saison et qui a dit, tu sais quoi, 2018-2019, je vais vraiment envoyer un message à tout le monde en mode, hey, je suis capable de monter le cap, quoi. Ouais, je suis là. Donc, notamment, on peut faire plein de mentions. N'hésitez pas à les balancer, vous, de votre côté, quelle que soit votre franchise de cœur. Monsieur Julius Randle à New Orleans. Magnifique. Bon, la progression statistique, elle est folle. Pas tellement au rebond, mais alors au point bien. Voilà, là, on est quasiment à 10. Hein. On est à 20 points. 29, ouais. On est en 29. Il était déjà à 9 rebonds, enfin 8,5, 9. C'est bien. C'est ce qu'il fait déjà depuis plusieurs saisons. Par contre, un scoring très intéressant. Super. Et même en termes de rôle. J'aime bien le rôle qu'il a. Où il a un rôle de genre... il est un peu moins foufou là. Il est moins foufou, il est mieux cadré, il s'applique. J'aime bien son côté... Bon, il a essayé de développer un petit bout de shoot à 3, donc il a quand même nettement augmenté son pourcentage de réussite à 3 points. Il est à 33-34%, donc ça c'est quand même bien. Sans en prendre un gros volume. Sans en prendre un trop gros volume, il doit en prendre 2,5 peut-être. Il se connaît quoi. Premièrement, et deuxièmement, on l'a vu de plus en plus, genre du coup vu qu'il a développé ça, il oblige un peu quelques gros à sortir, et là il utilise le Julius Randle package, c'est-à-dire je pose un ou deux dream main gauche, j'en me vois l'épaule, et là il n'y a pas beaucoup de monde qui peut l'empêcher de scorer quand il est lancé sur sa main gauche, parce qu'il est costaud. Ouais, il adore le contact, Julius Randle. On l'avait déjà vu aux Lakers, il adore le contact, et c'est clair, quand il baisse l'épaule, comme tu le dis, c'est très très dur. Dans un rôle d'abord de 6e homme, plutôt, puisque en tout début de saison, il y avait une raquette Anthony Davis-Mirotic. Tu vois, voilà. Bien Ensuite, sûr. évidemment, il y a eu les pépins de Mirotic, d'Anthony Davis et tout ça, machin. Donc là, il est de plus en plus titulaire quand même. Mais il fait des bonnes choses. Hein. Il est intéressant. Bien sûr. Donc ouais, non. Progression. Bien sûr. Progression. Et en ayant choisi New Orleans. Pépère n'est payé que 9 millions cette année. Ouais. Il a une player option. Agent libre. Jamais il la prend à 9 millions. Et quelqu'un va le payer. Quelqu'un va lui foutre 18 patates la saison sans aucun problème. Surtout qu'alors ça, c'est un sujet dont on va reparler. Mais avec le cap qui arrive l'été prochain, le nombre de franchises qui ont genre 30, 40, 50 millions de cap disponibles. Non, c'est clair. Genre, va y avoir des gros contrats. Genre, il y a des joueurs, on va bégayer quand on va voir leur contrat. Ça, c'est clair et net. En tout cas, Randle, quand va être payé, je pense. Quand tu vois sa production quotidienne et l'effort qu'il donne, je suis d'accord, Randle va être payé. Il va être payé et puis ce sera un peu mérité parce que voilà, c'est assez marrant comme script d'ailleurs de voir sa saison à côté de celle des Lakers qu'il a justement quitté pour essayer de voir ce que ça donnait. Très belle saison de Julius Randle. On peut parler aussi de Monsieur Montrezl, même poste quasiment, mais pas la même production. Pas le même jeu. Pas le même jeu. Jeu différent. Tout à fait. Non mais alors incroyable la production. Déjà la progression de Montrezl qui aurait dû être à la base quand on le regarde un profil à la Kenneth Farid et les Energizers comme ça, et c'est en fait un package offensif beaucoup plus intéressant que ça. Il roule très très bien. Il se place bien en attaque. Il n'y a pas trop de shoot. Bête de mentalité. Bête de mentalité, ça c'est clair. Au rebond offensif, c'est un poison lui. C'est vrai, hein. Pourtant, il n'est pas grand. Il a très long bras et beaucoup de détente. Hein. Non, bien sûr. Mais il n'est pas très grand. Et défensivement, il taffe le pépère. Les passages en force. Il y a un côté Kenyon Martin un peu. Hein. Il y a un côté Kmart. Kmart dans le sens hyper athlétique, rebond offensif, beast et qui progresse un peu en défense. Et cette boule d'énergie là qu'il apporte aux Clippers chaque fois. Il y a des matchs là, on a vu en sortie de break à 30 points. Qui aurait pu penser que Montrezl ferait des sorties à 32 points. Alors 30 points, genre c'est donc un 30 points, c'est donc 10 sur 13, 10 tirs rentrés sur 13 et puis des lancers à côté. Ouais. Et les 10 tirs rentrés, il y a des dunks, hein, ou des lay-ups, ou des choses. Et les 3 shoots loupés, c'est des putbacks. Oui, puis de plus en plus, genre, il prend le rebond offensif, il essaye de travailler pour remonter, mais on le voit aussi pas mal ressortir de manière intelligente. Bien sûr. Non, Montrezl, vraiment,
Franchement, c'est pas un gamin en plus. Hein, donc, bonne saison. c'est Excellente saison. Excellente mentalité et très belle progression. Bien sûr, et les Clippers vont être au prix où ils l'ont payé. Lou Williams est prolongé l'année dernière. Montrezl Harrell, il est là. On verra ce qui va se passer cet été chez les Clippers, mais tu es donc voué à avoir la saison prochaine, un début de saison avec Lou Williams et Montrezl Harrell, qui est, on peut débattre pendant des heures, hein, mais cette saison peut-être le meilleur duo en sortie de banc de toute l'NBA. En sortie de banc, c'est ça là. Wow. C'est franchement, c'est 35 points quasiment tous les soirs. Puis ça provoque plein de lancers. Ils sont agressifs les deux, vers le cercle et tout, tu vois. Genre... Top. Non, c'est clair. C'est vraiment top. Rock, c'est rookie. Monsieur Jeremy Grant. C'est vrai. Du côté du Thunder. A bien bossé son tir. Il y en a qui disent Paul George, mais non, désolé, la progression, c'est vraiment Jeremy Grant. Il a bien bossé son tir. Ouais. Il a un apport défensif absolument indéniable sur les postes 3, 4. Là, il peut vraiment bien switcher et tout. Il se bat au rebond. C'est un excellent athlète. Ouais. Excellent athlète. Ça, très bonne mentalité aussi, Jeremy Grant, mine de rien. Bah ouais, parce qu'en ça se bat, ça se donne. Ça se défonce. Après, ça, c'est le Thunder mentality. Hein. Dès que t'es un bête d'athlète au Thunder, tu t'éclates. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on passe toute l'année à se dire ouais, Westbrook, Paul George, Steven Adams. Mais en fait, quand tu regardes la saison du Thunder, ça, c'est les briques. Sans mauvais jeu de mots. Il faut aussi un peu le ciment, les mecs qui font le taf de l'ombre. Et comme tu en parlais niveau mentalité, Jeremy Grant, il fait moi, les spotlights, je m'en bats les couilles. Ouais. Donnez-leur les plateaux télé. Moi, je vais faire du sale. Moi, filez-moi de temps en temps des ballons dans le corner et je vais aller chercher mes rebonds. Et je vais galoper en contre-attaque. Et c'est là aussi où ça doit être cool pour lui. Parce que quand tu joues avec des mecs comme Paul George et à plus forte mesure Westbrook, c'est quand même des mecs, ils ont leurs défauts, hein, attention, hein, mais putain, ça se donne sur un terrain. Ouais, c'est de la star qui se donne, tu vois. C'est de la star, bref, on va pas faire de comparaison avec d'autres, mais ça se donne, et des deux côtés du terrain, et ça se donne sur les ballons à 50-50, il y a du hustle et tout, tu vois, genre voilà. Donc du coup, un mec comme Jeremy Grant, qui déjà de base a une bonne mentalité, a un côté energizer et tout, forcément pour lui, ça doit le booster, ça doit lui donner envie, tu vois. Et comme en plus, quand il est ouvert dans le corner, maintenant il commence à en mettre, donc du coup les Paul George ou les Westbrook, quand ça drive, bah ça hésite pas. S'il y a Jeremy Grant ouvert dans le corner, il va être servi, le mec. Ouais, c'est clair. Il va être servi. Et ils ont confiance. Ils ont raison. Ils lui ont donné pas mal de fois le ballon. Et il y a même des situations, pour ceux qui regardent aussi un peu le Thunder, de balle au poste. C'est-à-dire qu'il n'a pas un bagage énorme, mais en fait, il va revenir vers le milieu et taper un petit fadeaway. Et il a bossé son toucher. Donc, ça, je veux dire, il va jamais monter à 18-20 points moyenne, je crois pas. Non. Mais par contre, il peut vraiment mettre des points. Et puis, son duo avec Steven Adams, putain, ça marche bien. Hein. En fait, c'est assez complémentaire. Ouais, il a vraiment réussi à trouver sa place. Il a trouvé sa place. Ouais, et en fait, on était en train de débattre, nous, en début de saison, de Patrick Patterson, Nerlens Noel, Jeremy Grant, il n'y a plus de débat. Il a pris sa place. Le 4, vraiment le 4, c'est Jeremy Grant. Super. Dans une grosse équipe. Hein. Il a pris sa place dans une grosse équipe. C'est bien. Tout à fait. Évidemment, monsieur Niko Vucevic. Magnifique. Qu'on a vu. Devenu All-Star. Ah oui. T'es en 20-10 avec quasiment 40% à 3 points. Même dans le rôle, hein, pareil. Hein. Il y a bien 3 passes d'ess, non? Ou un truc comme ça en plus. Hein. En plus, je veux dire, voilà. Bien sûr. Non, mais si Orlando va en playoff, attention. Vucevic au niveau des votes. Hein. Et Vucevic, surtout, il ne sera pas pour rien. Là, hein. Non, ça se verra très très fort. Non, on savait, on connaissait pour le coup. J'ai envie de dire, pas trop de surprise. Dans le sens où. La surprise, c'est de le voir aussi fort dans la régularité et devenir All-Star. Mais par contre, dans la qualité du jeu et des perfs, il y a pas de. C'est Vucevic. On a déjà vu ça depuis 3 ans. C'est notre pépère des Balkans, là. C'est ses 2m10, tout ça, tout costaud, pas surathlétique, mais quand même, ça va, il se déplace, Vucevic, mine de rien. Non, c'est clair. Par rapport à la carcasse qu'il a. Ouais, ça a bien. Intelligent. Bon shooter, bon passeur, donc forcément, contractière. On va voir ce que ça va donner cet été avec le management d'Orlando parce que. Ils vont avoir un choix à faire. Vu qu'ils ont drafté Mobamba notamment l'année dernière. Quel âge il a, Vooch? Vooch, il doit être dans son prime, genre 27. C'est ça, il n'est pas si vieux. 27 ans, un truc comme ça. Peut-être un peu plus quand même, non? Je vois. Allez, peut-être. Ok. À voir. Dans tous les cas, très belle saison de Niko Vucevic. Josh Richardson. De toute façon, tout ce qui est Miami, Josh Richardson, Justice Winslow, notamment aussi, ça a bien progressé. Ça a progressé. C'est bien. Et ils sont, d'ailleurs, au moment où on fait cette vidéo, ils sont encore en course pour les playoffs, les mecs. C'est la bataille avec justement Orlando, de Vooch et tout. Charlotte, Détroit commence à avoir pris mettre une option là, Détroit. Hein. Mais pour le coup, oui, Josh Hudson, on l'avait vu en début de saison, on était là, genre, finalement, ils l'ont gardé dans le cadre des négociations avec Jimmy Butler parce qu'il était vraiment en 20 points, 5,5 passes. Ça s'est calmé aussi pas mal. Et c'est Justice Winslow depuis décembre qui a vraiment pris le relais. Bon, là, il y a le retour de Dragic, donc du coup, forcément, c'est un peu plus compliqué. Pas facile au sein de ce 8 qui tâtonne pas mal cette année. Ouais, mais il faudra voir pour Justice, puisque comme vous le savez, du côté de Miami, quand Dragic qui a une player option à 19 millions. Voilà. On verra ce que ça va donner cet été. Après, il y a d'autres petits joueurs. Bon, voilà, s'il y en a, toi, que tu as vu un petit peu à ta gauche, de ton côté. Des joueurs qui ont progressé. Oui, il a progressé.
Après, il a été blessé quand même. Hein. Eh oui. Donc c'est compliqué de le rentrer dans cette discussion Derrick réellement. White à San Antonio, tous nos petits Girardins. Lui, c'est un sophomore, lui. Derrick White, non? Ah oui, peut-être, tout Non, à fait. c'est pas un sophomore, ça? Oui, certainement, j'essaie de carotte le système. Non, mais tu vois, c'est un sophomore. Non, il y a quelques gars dans plusieurs franchises quand on fait le tour, mais on en a gardé 4. Et s'il y en a d'autres qui pop-up, tu pourras les ressortir. Non, vas-y, je les ressortirai s'il y a qui pop-up. Ouais, mais bon. Nous avons donc. On a gardé 4 qu'on considère comme. Enfin, franchement, si le trio qui est au NBA Awards n'est pas dans ces 4-là, c'est de la surprise. C'est de la surprise, je trouve. Zach LaVine, Buddy Hield, D'Angelo Russell et Pascal Siakam. Donc. Nous avons qu'un seul copain de la conférence Ouest, Buddy Hield. Sinon, ce sont que des copains de l'Est, magnifiques, dont on va parler. Commençons justement par lui, monsieur Buddy Hield, à Sacramento. Eh ben. Alors, bon, il y a encore du taf à faire sur la régularité, parce que parfois ça peut monter très mais vite, c'est très quand même fort, mieux. Hein. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Et puis surtout, on est limite sur une saison all-time à 3 points. C'est-à-dire qu'il a quoi, 44% 44% et il en prend 7 ou 8. Il en a mis 200 limite. Hein. Il prend 7 ou 8. Il en a mis combien au total? Il en a déjà mis 212. Et le mec, ça se trouve, il va mettre 250 tirs à 3 points à 44%. Ça se trouve, c'est sûr. Ils sont pas des masses alors. C'est sûr, il va mais à mettre 44%. Ah bah, il y a Stephen Curry. Voilà. Ils sont pas nombreux. Et donc, quand tu commences à être dans ce genre de conversation, bah, c'est très bien. Non, puis surtout, il est passé de 13 points et demi à 21. C'est une belle progression. Très belle progression. Tu vois, et il a augmenté son nombre de rebonds. Mine de rien, il a 1,5 rebonds de plus. Il a légèrement augmenté son nombre de passes d'ess. Donc, dans 3 catégories majeures, il a augmenté. Oui. Ensuite, il augmente sa moyenne de points marqués tout en augmentant ses pourcentages au tir. L'année dernière, shooté à 45%, là, il est à 47%, et à 43% à 3 points, il est à 44%. Donc, c'est une vraie belle progression statistique. En plus, dans une équipe qui elle-même a progressé et qui est à la lutte encore, bon, même si ça va être tendu pour les playoffs. Ça va apporter tout à fait des points, t'as raison de le dire, ça va apporter des points. Ça joue forcément. Les gens ils vont faire genre what? Les Kings borderline playoff avec un mec à 21 points de moyenne. Ouais, qui a progressé de ouf. Parce que par exemple, par rapport à Zach LaVine, par exemple, qui lui aussi, statistiquement, dans le même poste, hein, c'est pas le même jeu, mais c'est le même poste, c'est des arrières, quoi, ces mecs-là, on est d'accord, hein, nous a offert également une très belle progression statistique. Le mec passe de 17 à plus de 23 points, quoi. C'est de la putain de progression statistique, ça. Ouais. C'est sérieux. Le mec a augmenté légèrement ses rebonds et pas mal ses passes d'ess. Hein. Ses passes d'ess passent de 3 à 4,5. Moi, j'aime bien ce genre de progression. Bien sûr. C'est intéressant. Donc, Zach LaVine, il est en train de nous faire. Il a fait un début de saison de malade. Après, il y a eu un petit coup de mou et là, il revient fort, tu vois. Ah oui, non, la saison en 24, 4,5. Quand même de la saison sérieuse à l'arrière. Des 4 joueurs là qu'on soit d'accord, hein, des 4 joueurs là qu'on a gardé dans le quatuor final, c'est celui qui a la ligne statistique la plus salissante. La plus salissante parce que là il est rentré dans une catégorie de scores, Zach LaVine, sans, comme tu l'as dit, sans pour autant faire une saison hyper régulière. Non. C'est-à-dire qu'il lui reste encore de la marge. Et on a vu cette progression qui est belle tout au long de la campagne régulière. C'est dans la création. C'est-à-dire que là, on a vu Lauri Markkanen arriver. Lauri Markkanen peut vivre à côté de Zach LaVine parce qu'il sait quand lâcher le ballon. Création, provocation aussi. Il a bien augmenté le nombre de lancers qu'il provoque. Et ça, c'est important. Bien sûr, on avait parlé comme Zach dans l'apéro Bulls. Hein. Parce que, voilà, exactement. Et puis, en plus, on s'extasiait devant les pourcentages au tir de Buddy Hield. Bon, Zach LaVine, 47% au tir, 37% à 3. Je veux dire, c'est très honorable. Hein, tu vois, genre, vas-y, quoi. Il allait monter à 42 tu vois, points. Attention. Voilà. Donc, non. Belle progression. Belle progression de Zach LaVine. Et puis, regardons aussi le script dans son global. Hein. Je pense qu'il y a des replays sur cette même chaîne hein, où on est là en train de parler vraiment de vision du jeu avec des œillères, où on le critiquait pas mal pendant l'automne. Il a progressé. Et sur la fin de saison. Incontestable. C'est bien de voir aussi des joueurs qui font progression d'une année à l'autre, mais d'un mois à l'autre. Et Zach LaVine montre vraiment sur la saison des progrès en création pure, c'est-à-dire, comme on l'a dit, les arrières qui apprennent à créer pour autrui. Et même en globalité, en volume de jeu, du coup. Progression pour peut-être moi. Un peu la défense. Il a jamais été... Ouais, mais pourtant, bel athlète. J'en ai un peu marre, moi, des arrières, tu sais, les Wiggins, etc. Non, il faudrait qu'il fasse plus en défense, je suis d'accord avec toi. Mais on peut pas dire qu'il est régressé. Il n'est pas meilleur. Ouais, c'était compliqué de régresser, je pense. Bon. C'était compliqué de régresser au niveau défensif, Zach LaVine. S'il arrive à s'investir un petit peu là-dedans, dans sa propre moitié de terrain, ça peut être top. Ouais. Candidat suivant. D'Angelo Russell. Allez, dis-le. D'Angelo Russell, progression statistique. Mine de rien,
assez sérieuse aussi. C'est-à-dire Quoi, tu que passes de 16 à 21 il passe de 15,5 à 20,5 pardon. Donc 5 points de plus par match, c'est quand même pas rien. Les rebonds, c'est à peu près identique. Et là, en passe d'ess, on passe de 5,2 à presque 7. Donc là, il y a responsabilisation. Et puis, il a légèrement augmenté ses interceptions, tout en augmentant. C'est-à-dire qu'il joue plus longtemps et il prend plus de tirs et il a un meilleur pourcentage au tir, genre nettement. Bien sûr. Alors, passe de 41 à presque 44% au tir et passe de 32 à presque 37% à 3 points. Claire. Et donc ça, c'est bien. Et ce qui explique forcément la place de D'Angelo, c'est que largement au-delà des stats, évidemment on doit les donner. Bah, leader d'une équipe qui va en playoff, quoi. Le rôle, ouais, et puis même la maturité. Enfin, je veux dire, dans la, je crois que Quel c'est âge dans il les a, 30 lui prévus en 30 jours. Il doit avoir 23 ans, max. 22 apparemment. Dans les 30 prévus en 30 jours, je suis le premier à me foutre de la gueule de D'Angelo Russell, qui est là en train de faire un petit peu la good life, parce qu'il s'éclate. Il est passé de Los Angeles à New York, où juste là aussi tu peux vivre la bonne vie, quoi, et tu te dis, est-ce qu'il va prendre vraiment le spot de leader ? Tu vois D'Angelo Russell aujourd'hui, t'as l'impression que le mec il se ramène quasiment focus à tous les matchs. Ça reste encore parfois irrégulier, mais putain, dans les money time, quoi, je veux dire. Maintenant, ça y est, il est dans la catégorie des mecs que t'attends sérieux. J'ai envie de dire, c'est irrégulier dans sa réussite au scoring, mais je trouve que dans son implication, sa détermination et son approche, c'est régulier. Ah, c'est le jour et la nuit avec son début de carrière, quoi. Après, il y a des soirs, ça rentre moins. Ouais. Bon, ok. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est vraiment aidé par le propre script de son équipe ? Est-ce que ça aurait pas dû être Caris LeVert à sa place sur la... Ça aurait pu. Il est aidé clairement. Il est aidé clairement par le script des Nets, c'est-à-dire déjà la blessure de Caris LeVert clairement, et le script qui se passe derrière, c'est-à-dire qu'on lui file les clés du camion et l'équipe se met limite à mieux jouer qu'elle jouait avec Caris LeVert, et elle va en playoff genre sur des grosses séries. Bon là il y a un vrai down, un vrai coup de moins bien et tout, mais s'ils font pas les cons, ils vont tenir le coup jusqu'au bout et ils vont aller en playoff. Ouais. Normalement, putain, ça devrait le faire avec les Nets, c'est ça c'est quand même beau. C'est bien sûr. All-Star, c'est le seul des 4 à pouvoir avoir cette petite distinction. Tout à fait. Ça peut l'aider. Il est devenu All-Star. Devenu All-Star. Tu lui mets combien cet été ? Parce que monsieur est libre. Restreint mais libre. Restreint ? Je pense qu'il est restreint, c'est la fin de son contrat de rookie, je pense qu'il est restreint, enfin, ou alors qu'il soit en qualifying offer cette année. Il prend D'Angelo Russell à l'année ? 20 millions par an. Bien sûr, il y a du cap de partout là. Ouais, tu mets 20, en plus ils ont de la place. Et il va en demander plus. Ça se trouve, quelqu'un va lui mettre plus. Ça se trouve, quelqu'un va lui mettre 100 patates sur 4 ans. Ouais, j'ai pas envie de surpayer D'Angelo Russell. Est-ce que c'est tu pire? Tu le veux pas, toi? Qui ça? Ah, aux Suns? Oh, bah si, bah, bien sûr, carrément, bien sûr. J'espère que le management aura la présence d'esprit de faire l'offre au moins. Lol. Vous prenez pas Diana Taurasi? Non, mais tu vois, ils vont être sur. Enfin, D'Angelo va prendre un gros pactole cet été. Mais ça sera mérité. Il fait une grande saison. C'est un joueur au talent certain. C'est un joueur avec un style un peu atypique, mine de rien, assez grand, pas très rapide. Pas très rapide. Un peu espèce de faux lent, là, pas une grosse détente non plus. Non, bien sûr. D'Angelo Russell vit pas sur la ligne de lancer franc. Ça, il pourrait progresser là-dessus. Il a encore de la marge. Il peut aller chercher des fautes. Il y a de la marge, tout à fait. Et vu le système dans lequel il est, s'il a prévu d'y rester, je veux dire, Kenny Atkinson, à la relation qu'il a avec D'Angelo Russell, t'as l'impression que les mecs s'entendent à merveille. C'est clair. C'est trop bien. Et il a réussi à cadrer un gamin qui était vraiment en mode good life à Los Angeles. Une des vraiment belles stories de cette saison, alors que ça a démarré assez mal. On termine avec Monsieur Pascal, P-Square, Paul Spicy P, Pascal Siakam, Toronto. Alors magnifique progression. C'est magnifique. Magnifique progression. Des 4, c'est celui qui a les moins bonnes stats. Oui, par contre, la progression, c'est peut-être la plus violente. La progression du statut tu passes de 7 joueurs. Même statistiquement, mec. Ouais, bien sûr. T'as tout triplé. Non, pas triplé, non. Tu passes de 7 à 16 points. Ok. Tu passes de 4,5 rebonds à 7 rebonds. Tu augmentes de 1 passe d'ess, de 2 à 3 passes d'ess. Tu fais un peu plus de style, un peu plus de contre. En même temps, ton temps de jeu. Attention, il a gagné 10 minutes par match, le mec. Hein. Il met les 3. Il est passé de je prends 6 tirs à je prends 11 ou 12 tirs. Ouais. Il est passé de on me file jamais la balle en attaque à on me fait une ISO en fin de match et je drive et je marque. Je mets 28, 29, 30, 40 points. Genre Siakam qui met 40 points contre Washington, je crois que c'était. What? Je défends dur. Je cours les contre-attaques, je me bats au rebond. Il est passé de je suis sur le banc à Toronto à je suis titulaire indiscutable au poste 4 d'une des meilleures équipes de la ligue. Eh oui. Ah ouais, c'est sûr. Eh oui. C'est ça aussi. Tu passes d'un inconnu un petit peu à un wesh, considérez-moi comme un joueur important NBA. Voilà. Genre lui, il est pas en fin de contrat cette année, je crois que c'est pour dans un an.
Lui aussi va prendre un chèque. Hein. Ah ouais, Toronto, attention, hein. Ouais. Hein, on est d'accord. Et puis c'est l'archétype des joueurs que les managers recherchent de plus en plus. Je pense qu'il y en aura beaucoup là à la draft qui vont essayer d'être cherchés, c'est-à-dire capable de défendre sur des 3 à 4, limite 5, Ouais. tellement Limite immobile, 2. même des 2, Ouais. de se battre au rebond, De rentrer shooter à les tirs distance. ouverts. Ah, c'est très très violent ce que rapporte Pascal. Tu parlais C'est lui- d'entente entre l'entraîneur et le joueur. Je pense Ah. qu'entre Nick Nurse et Pascal Siakam, ça va Ah, bien ça se très passer bien, aussi. ouais, et puis avec Tu vois Laurie et tout, bien sûr. Hein, sûr, on est bien sûr. d'accord. Hein. Et puis c'est lui qui a le meilleur bilan des 4 joueurs, hein, entre Zach LaVine, Buddy Hield. Ah bah là, il n'y a pas de D'Angelo comparaison Russell et Pascal possible. Siakam, Bah, ouais, le c'est truc qui joue énormément en faveur de Pascal Siakam, c'est ce côté genre, j'ai réussi, alors que je partais d'assez loin, que j'avais l'air d'être un joueur assez frustre, Ouais. Bref, assez limité. un peu, voilà, voilà, c'est ça. Un peu, tu vois, pas très technique, pas forcément avec un potentiel incroyable et tout. Là, on est en train de se dire, putain, il y a des potentiels en fait, Pascal Siakam, parce Ouais. qu'il a encore de la marge, du coup, là, il peut travailler sur son tir. Je sais pas c'est quoi Il son peut- plafond. Bah, moi non plus. Personne sait trop, là. Et il peut travailler sur son tir, il peut travailler un peu sur son handle, il peut travailler pas mal de petites choses, hein, Pascal Ouais. Siakam. Ah, hein. le spin move de Siakam, c'est devenu un Hein des moves les plus chiants de la saison. T'as vu Et chiant dans le sens, c'est de la balle, hein, mais Tu vois à défendre, c'est infernal. Parce qu'en plus, il se gratte les genoux sans Et donc, cesser. il est passé de ça, donc je suis sur le banc, à je suis titulaire chez une grosse équipe avec Ouais. de la concu, quoi. Il faut que tu le scoutes. Elle est là la différence. hein. Genre là, il y a Marc Gasol qui débarque à la deadline. Ouais. La question, c'est pas de savoir. La Si. question n'est pas autour de Siakam, la C'est question autour elle est d'Ibaka. entre Ibaka et Gasol, quoi. Ah, c'est top. C'est quand même incroyable. Non, top. Ouais. Ouais, franchement, en début de saison, tu me disais, Non, il y a- non. il y, a Gasol qui est arrivé, je te dis, bon, bah, Siakam, Non, tant c'est pis clair. pour lui. Bah non. Bah, Et, non. et beaucoup d'équipes qui ont été obligées de scouter. hein. Avant, tu jouais Toronto, tu disais bon, bah, Siakam, Attends. s'il nous met 8-10 points. Ouais, voilà. Maintenant, Là, t'es obligé de maintenant. faire genre, les gars, sur le plan de jeu, eh, qui a Pascal ouais. On y va, C'est les ça. gars. Parce que Tu le sinon, laisses il pas va tout la seul, merde. s'il te plaît. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et alors, Mais- alors, comment je fais Parce que qui va attaquer sur Siakam Merde. Parce qu'avant, t'étais là, genre maintenant, tu dois attaquer sur Siakam Ibaka ou sur Siakam Gasol, avec peut-être Kawhi Leonard et Danny Green Non, dans ça- les exters. Ah, ça- Franchement, c'est un enfer. Ouais, c'est Donc, Pascal Siakam, clairement, fait partie des. Il y a évidemment une bonne saison de Kyle Lowry à la passe et même machin et tout. Il y a une très bonne saison de Kawhi Leonard, Danny Green. On peut dire tout ce qu'on veut, mais Pascal Siakam est l'une des grandes raisons de la grande saison de Très grande Toronto. saison. Tout à fait, je suis d'accord. Et si Kawhi Leonard prolonge, faites-lui une statue. hein. Parce que si l'autre il commence à se dire à côté de moi j'ai une autre star qui fait le taf salement sans demander d'exposition médiatique. Pas mal ça faire. Let's go. Et le meneur, je m'entends bien avec. Et Et on puis s'entend j'ai les bien pivots, avec, j'ai les et machins, ouais, tout ça. ouais. Hein Top. Franchement, c'est top. Très très belle découverte. Ouais. Vraiment une très très belle découverte de Pascal cette saison. Maintenant, il va Magnifique. falloir qu'on commence à trancher. On fait dans le sens inverse. 4-3-2-1. Donc on a Zach LaVine, D'Angelo Russell, Pascal Siakam et Buddy Hield. Alex, qui tu mets en 4? J'hésite entre Buddy Hield et Zach LaVine. Allez, tranche, ne fais pas de suspense. Buddy Zach Hield. LaVine. Ah bah tu vois, on n'a pas le même. Buddy Hield, je ne mets pas dans mes trois. Ok. Il est plus vieux. Plus vieux Buddy Hield, il y a 25-26 Buddy Hield. Oui, mais attends, il est pas là depuis aussi longtemps en NBA que Zach LaVine. C'est juste qu'il a fait une grosse carrière en. Ah, bien sûr, NCAA. oui, non, mais donc, Ah, oui. donc du coup, je suis un peu moins impressionné par sa progression, dans ce sens où, tu vois, il a un peu plus de maturité universitaire, machin et tout. Ensuite, je trouve que lui, pour le coup, à la différence de Zach LaVine, il a été beaucoup moins mis... comment dire Zach LaVine a dû faire au départ ses stats dans un bourbier dégueu. Ensuite, il a été régulier, il a réussi, il a eu un petit trou, et là maintenant on le remet à côté de Mark Cannon, mais c'est toujours un bourbier, Chicago, faut pas non plus exagérer, tu vois, genre, ok, tu vois. Et malgré tout, il a réussi à montrer une détermination sur la longueur, une progression. Que, je dis pas que c'était facile pour Buddy Hield, mais je trouve que pour le coup, je croyais pas forcément dire ça, les Kings l'ont mis dans de très bonnes conditions en fait. J'entends. Un meneur comme D'Aaron Fox à ses côtés, c'est parfait. Tu vois. Bien sûr, le mode de jeu de Dave Yorger et tout. Buddy Hield va quasiment, pas quasiment, mais il va pas beaucoup sur la ligne de lancer, tu vois. Buddy Hield, il prend des ISO et il fait des shoots ouverts. En gros, c'est ça son jeu de scoring. Bien sûr, Après, majoritairement. de temps en temps, il drive un peu, et puis je l'ai vu sortir quelques ballons. Mais je trouve que la progression de Zach LaVine, je l'ai trouvé plus impressionnante. Ok, mais Voilà. donc tu mets donc Zach LaVine sera au NBA Awards. Pas Buddy Hield. C'est bien ça? Il sera dans ton trio de fin. Ouais, dans mon trio de MIP, ouais. Bah, je t'avoue que je mets Buddy. Ouais, Bon, non, mais je peux simplement pour comprendre, Le hein. script complet, hein, juste voilà, Sacramento. Je pense qu'il y a Le pas mal script de. joue beaucoup pour Il y Buddy. a pas mal par de gens contre. qui vont faire genre waouh. En fait, Le script joue beaucoup pour lui. En fait, il y a moyen que le mec. Le script collectif, hein, Ouais, c'est ça ouais, que tu c'est dis. ça. Ouais, Script je suis d'accord, je suis collectif. d'accord. Je pense que ça peut donner. Je trouve que le script individuel est plus pour Zach. Ouais. Mais le script collectif, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Numéro 2. Oh, D'Angelo.
Bah ouais, non, moi c'est Pascal. MIP, c'est Siakam, quoi, je veux dire. Bah, je crois que je vais mettre Pascal en 2. Oh, arrête, putain. Non, arrête. Non, je suis pas. Arrête, on dirait que c'est un scandale. Non, pas un scandale, mais là vraiment, autant entre Buddy, des Zach Lavine, je trouve qu'il y a des arguments dans les deux sens. Autant je dis pas que D'Angelo Russell, il n'y a pas d'argument pour lui, mais putain, Pascal Siakam, ce qu'il a fait là. Oui, bah là on a bien parlé. Oui, en effet, il fait une grosse saison. Mais là, dans un groupe dur. Bien sûr, mais comment tu l'avantages par rapport à D'Angelo Russell? Je trouve que c'était plus dur pour lui de faire ce qu'il a fait que D'Angelo Russell. Ou est-ce que D'Angelo Russell serait dans cette situation si Caris LeVert ne se casse pas la jambe? Je sais pas. Je sais pas. Bien sûr. Par contre, Pascal Siakam, oui. Bien sûr, combien de personnes mettaient Brooklyn en playoff? Ah non, mais clairement. Ah non, attends. Ou D'Angelo Russell All-Star. Je te le mets deuxième. Hein, je te le mets pas genre dehors. Il est là, D'Angelo, c'est magnifique, sa saison est super. Mais je trouve que au niveau du MIP, putain, Pascal Siakam. Je suis resté sur le. Je suis resté et je reste évidemment sur le wagon Siakam depuis le début de saison, mais. Je pense que D'Angelo Russell, souvent dans l'historique des MIP, il y a beaucoup d'avantages aux scoreurs et All-Star. puis tu deviens All-Star. Ouais. J'avoue. Quand ça même, non mais D'Angelo Russell, il y a un côté un peu genre merde. En fait, les Nets sont en playoff. Le mec met des sauces à beaucoup de joueurs. Genre de ses 22 ans, il met 40 points. Non, mais tout à fait d'accord. Mais par contre, il me faudra un peu plus de scoring de Pascal. Je suis d'accord sur le fait que les votants vont peut-être mettre du D'Angelo et tout, mais moi. Perso, mon MIP, c'est Pascal Siakam, mais genre tous les jours, quoi. Vraiment, j'ai même pas hésité là. Plus les jours avancent, plus c'est tous les jours D'Angelo Russell. C'est Pascal Siakam. Ok. Moi je te mets vraiment D'Angelo parce que voilà, c'est. Et je pense que les votants vont aller un peu plus dans ce sens. C'est ça qui me rend un peu confiant. Peut-être. Ça, je suis tout à fait prêt à l'entendre, mais du coup, je ne serais pas d'accord avec les votants. Ce qui me fait juste pour moi, oui, c'est pour la suite, quoi. Ce que sur la suite, Pascal je sais pas ce que donnent les deux. C'est énorme. Je sais pas ce que donnent les deux sur la suite. Je sais pas si Pascal peut monter à 20 points. Et le MIP, c'est pas forcément un trophée qui porte chance. Bien sûr, pas à tout le monde, en tout cas. Il y en a plein qui se sont vautrés derrière. On est d'accord. Et D'Angelo, je sais pas si, comme on l'avait dit en début de saison, est-ce que c'est un truc de année de contrat et puis après. D'Angelo, avec la saison qu'il fait, si l'année prochaine il prend 22 par an et qu'en plus il continue à enchaîner, gros respect. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il va avoir la pression. Parce que lui, on va lui filer les clés d'une franchise. Bien sûr. Et d'une franchise qui va être de plus en plus médiatisée parce que Brooklyn revient au top. Ou ailleurs, parce que ça peut être ailleurs qui prend son gros contrat. Après, je pense que Sean Marks va quand même avoir envie de s'aligner là. Quand même. Non, mais je suis d'accord. Mais faut voir, tu sais. Attention. Je sais pas si Siakam peut devenir All-Star. Je sais pas. Et ça se trouve, cette vidéo, cette phrase-là, elle est dégueulasse en février prochain puisqu'il sera All-Star à l'Est. Je sais pas si Siakam peut devenir All-Star non plus. Mais pour moi, ce qu'il a fait en termes de progression par rapport à où il partait en septembre dernier et où il est maintenant en mars. Attends. Pendant tout l'été, les mecs en parlaient, ils ont fait genre wesh, Siakam il a fait quoi pendant l'été? Non mais on parlait pas de Siakam. Quand tu fais la preview des Raptors, tu parles pas de Siakam ou à peine, tu le mets dans les role players limite quoi le gars. Tu vois? On parle de Kawhi, on parle du rôle de Ibaka et Laurie, le départ de DeRozan et tout. On parle pas de Siakam. C'est pour ça que je te dis, quand on fait la preview des Nets, on parle certes de D'Angelo, mais on le fait en septembre. La preview. Et j'avoue que ça, j'ai un peu peur que ça joue des tours à Pascal, que j'ai envie de voir moi NBA Awards avec le trophée. C'est vrai. Et juste qu'on soit d'accord, si moi c'est ma préférence de cœur, je la donne à Pascal. Mais là vraiment mon vote au final par rapport à ce que je vois et souvent les arguments qui sont balancés. Ah mon vote moi c'est Pascal Siakam tout le temps. Moi tu me donnes une enveloppe, je mets Pascal Siakam dedans moi. Très bien. Et bien dites-nous qui vous allez mettre en progression de l'année. Félicitations à tous les joueurs qui ont justement bien bossé. Qui va prendre la suite de c'était Victor Oladipo l'année dernière. Ouais, Toto. Je crois qu'il nous avait Toto Oladipo, intouchable l'année dernière. Intouchable total, pas de concurrence. Désolé pour Porzingis. Il s'est blessé trop tôt. C'est ça. Dites-nous, et puis évidemment, on se retrouvera d'abord fin avril pour faire un gros point, et puis ensuite fin juin pour les NBA Awards et voir ce que ça donne. Ça marche. Duel entre D'Angelo Russell et Pascal Siakam, on est d'accord. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.